moi c'est Serang Kamilon autorité. Aïwa tiens jamana comment fait que tu me brises bon on a verra que tu m'as vu. Voilà et Sumayaka na qui a jamana bi. Et na tate vera jamana ere yoi. Que la raison qui a ouvert frère que qui a la règle que yana wiru que c'est bien yana wiru titiriga. Na sabuta wono jamana nyono tuwa. Mais jamana nyono tuwa washe wono ke dagata ke daga neme kunifuga ke uga neme tiwa ke daga neme kunifuga en kodo talao en sado talao wona sanga ke azagate capitaine Ibrahim Traoré depuis ate fongamana bon ke koni ke changement za dao berena yema fiani tiega bon anna ke moteur na for fere ko ton frère fe ke ngoku sanga si bon ke ti sokogo ye foro mais que tu es. Cela veut dire quoi? Maintenant, que on a kakri pernement brisi ou parce que brisi a son alaïga. Que tant vache y n'a qu'à la toque ta vache ne kenate. Kato que faire de connaît. Et n'a qu'à jamana togeta que a que faire riga. Donc maintenant il faut ira jamana comme fait que président qui a qu'une fuga. Ira son eti chama ko fait que dans na qu'une fuga. Voilà. Que nous me kunifuga un scodo talao un sado talao una sanga kia fanga na yiriwa me que ne bere zela beto sumayaka yana zikena yana da ke venga kwane donc ni a cha jamana pepeta que LDS que kunifuga que srache kunifuga ko fulishe bo faire voilà yesa sokogone na kasra firema nye joti nyeta ngwa wane ferema on fanga perema mais que tango un que sera croisé brisi a son alega koi a son alega donc da ne me fuga un qui a couru là-dedans pour que Soumaya Kassibe un qui a couru d'un ketara vesvenia ne wiru et ya jo voué mais souvent avec de avant escort vese ne wiru na bisi otitiriga beto don da yewa kokoro kone donc kara que président kunifuga que a jama en doit tama si en wiru qui fera tama ko fera sero liya que vraiment quand doit ta mais la vraiment si en wiru pour que pas de baraka yeke na yeke nywana bere ya somla la fana mais kadwa fana me kaneta mwasi ane wuru ke ya furka ke nyuma bere victoire a tidere tidiriga voilà victoire tidere tidiriga donc que kinifuka na forala bientôt blessé na ouais donc que président kinifuka conseil la patrie la mort nous vaincrons. – 19h en temps universel, c'est l'heure de la toute première session d'information du soir sur les antennes de la télévision du Burkina. Les titres. Le gouvernement du Burkina Faso est passé de 24 à 22 départements ministériels avec un léger remaniement. De nouvelles têtes font leur entrée, tandis que 4 quittent le navire Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo 2 qui connaît également du changement de dénomination de certains ministères. Le panorama complet à suivre en ouverture d'édition. Dans cette édition également, il est question des personnes vivant avec un handicap du Houé à l'école du civisme, du patriotisme et d'engagement autour des idéaux de la révolution progressiste populaire. L'initiative est de la coordination nationale de la veille citoyenne section Houé qui entend impliquer davantage cette couche vulnérable de la société dans la vie de la nation.
Voilà qui fait la une de ce rendez-vous quotidien des actualités chez nous. Bonsoir à tous et merci de toujours choisir la RTB pour vous informer. Depuis hier, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement qui est passé de 24 à 22 départements ministériels. Un léger remaniement avec 4 départs et 2 entrées. Le nouveau gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est marqué par la suppression de 2 départements, mais aussi le changement de dénomination de certains ministères. Le panorama complet avec Nyarkiteda. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. L'un des faits marquants de ce remaniement reste sans conteste le changement de dénomination de certains ministères, dont le ministère de la Défense et des anciens combattants, devenu désormais ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Il reste toujours sur les épaules du général de division Célestin Simporé. Celui de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale de Mathias Traoré est dénommé ministère des serviteurs du peuple. Le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale devient ministère de la famille et de la solidarité, toujours aux bons soins du lieutenant-colonel Passo Wende Pelagie Cabré Caboré. Le département de Edasso Rodrigue Bayala devient ministère de la Justice, en lieu et place du ministère de la Justice, des droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur devient le ministère des Affaires étrangères, toujours piloté par Karamoko Jean-Marie Traoré. On note également la fusion du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques avec celui de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement pour former le ministère de l'Agriculture, de l'eau et des Ressources animales et halieutiques dirigé par le commandant Ismaël Sombier. Cette fusion consacre le départ de Roger Barreau de l'Environnement. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est élargi et devient ministère de la Construction de la Patrie. Il échoue à Mikaïlou Sidibé avec le départ de Adama Luxorgo des infrastructures. Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique est désormais entre les mains de Moumouni Zungrana, bien connu sur les plateaux de télévision pour ses chroniques. Il remplace à ce poste Dr Aboubakar Savadogo. Enfin, Roland Somda quitte le département des sports, de la jeunesse et de l'emploi et cède le fauteuil à Annick Lidi Djouma Pigbougoum Zengue Ouattara, professeur d'éducation physique bien connu et respecté dans le milieu sportif au plan national. En somme, le gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo II fait remarquer une réduction des portefeuilles ministériels qui passe de 24 à 22 avec 4 départs et 2 entrants. À Fadangourma, c'est l'heure du bilan pour le projet de résilience et de compétitivité de l'élevage au Burkina Faso. Une rencontre pour apprécier donc les actions menées sur le terrain en 2025, noter les insuffisances en vue de mieux aborder le programme 2026. Aruna Kaboré, Bernard Diasso, explication. À cette première session ordinaire du cadre de concertation régionale, les acteurs et les corps constitués du Gourmou veulent consolider davantage le développement local, particulièrement le développement du secteur agro-pastoral et halieutique. Le secteur agro-pastoral demeure la principale source de revenus pour les populations rurales de notre pays. Cependant, ce secteur stratégique est confronté à des défis majeurs, notamment ceux liés aux effets du changement climatique de plus en plus fréquents et sévères qui exacerbent la vulnérabilité déjà existante. Pour y faire face, le gouvernement du Burkina, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré le PRECEL dont les résultats sont concrets dans la région du Gourmou. En termes de réalisation d'infrastructures, l'abattoir moderne de Fada est en cours et nous avons fait la remise du site le 20 décembre. Nous avons d'autres infrastructures telles que les parcs de vaccination dont le processus est en cours. Le PRECEL est un projet qui a pour ambition d'améliorer la productivité des animaux, d'améliorer la commercialisation et aussi la résilience de ces acteurs-là qui sont dans le domaine de l'élevage sédentaire. Il a une durée de 6 ans. Cette année qui constitue la revue à mi-parcours du PRECEL va permettre aux acteurs et aux parties prenantes du projet d'apprécier les résultats obtenus et de dégager ensemble les perspectives pour une meilleure mise en œuvre des activités à venir. Devoir de redevabilité également pour la direction régionale des eaux et forêts du Nakambe. Ce 12 janvier à Tinkodgo, la direction a au cours d'une assemblée générale ordinaire fait le point des activités menées en 2025 à adopter le plan de travail ainsi que le budget annuel de l'année en cours. C'est la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Retrouvons Yves Rwamba, Bouranda Wende et Nicolas Sorgo.
En termes d'activités menées, 15 opérations mixtes avec les autres forces dans la lutte contre le terrorisme, plus de 400 sorties de contrôle routier et aussi la mise en place de 6 bosquets de plantes médicinales dans les 3 provinces de la région. L'une des activités marquantes est l'organisation de la foire régionale des produits forestiers non lieux qui a connu du succès selon le premier responsable. Le bilan est satisfaisant. Sur le plan technique, plus de 374 000 plants ont été mis en terre et avec un bon taux de reprise au niveau de l'économie verte. Plusieurs PDE ont vu leur projet élaboré. Au niveau de la reconquête du territoire national, nous avons participé activement aux côtés des autres FDS pour la reconquête du territoire. Sur le plan financier, le taux de recouvrement de l'année 2025 de la direction régionale s'élève à plus de 120%, soit près de 45 millions de recettes au profit du trésor public. Vraiment, les ambitions sont très énormes. L'innovation majeure ici, sur instruction de l'autorité, nous comptons mettre en place une société coopérative pour les épouses des combattants tombés sur le théâtre des opérations et aussi voir avec les partenaires comment mettre en place une unité de transformation. Tôt dans la matinée, les forestiers ont procédé à la montée des couleurs au sein de la direction régionale. Une occasion au cours de laquelle une dizaine d'agents promus au grade supérieur reçoivent leurs épaulettes des mains de la hiérarchie. Reconnaissant le travail abattu, Jean Bosco Zongo a félicité ces hommes et leur a présenté ses vœux de nouvel an. Et aussi nous renvoyer à nouveau en mission. Je vous le disais en titre, la coordination nationale de la veille citoyenne outille des personnes vivant avec un handicap du Houé. Une conférence publique tenue samedi dernier à Bobo Dioulasso sur les notions de civisme, de patriotisme et d'engagement autour des idéaux de la révolution progressiste populaire. Bourema Kane, Salam Dabal, témoignage. Dans cette salle archicom, des personnes vivant avec un handicap, membres de la coordination nationale de la veille citoyenne section du Houé. Elles réaffirment leur soutien indéfectible au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une conférence qui sert également de cadre de rappel aux participants ici présents à l'engagement patriotique. Cette conférence sur une thématique d'actualité qui est en tout cas de sensibiliser ces personnes-là sur la participation citoyenne, l'engagement patriotique et comment ces derniers-là peuvent vraiment apporter leur contribution, en tout cas à la construction de la nation. Le chargé de mission auprès de la présidente du FASO pour le compte de la région du Guirico a saisi l'occasion pour appeler l'ensemble des Burkinabés à accompagner la dynamique révolutionnaire enclenchée par le président du FASO. C'est de lancer un appel patriotique à chaque Burkinabé à s'engager activement pour accompagner cette dynamique de transformation nationale qui est en cours. Cette dynamique de rétablissement de notre souveraineté nationale, de notre dignité nationale et de notre liberté nationale. La participation citoyenne, l'engagement patriotique, le civisme, la cohésion sociale et la culture du vivre ensemble sont entre autres thématiques servies aux personnes vivant avec un handicap, membres de la section CNAVC du Houé, à cette conférence publique. De la cité de Sia, nous mettons le cap sur Gorom Gorom pour vivre le réveillon de la Saint-Sylvestre 2025-2026. Dans cette localité où la sécurité reste une préoccupation majeure, le président de la délégation spéciale de la commune et le haut-commissaire de l'Oudalan sont allés à la rencontre des populations, visiter les forces de défense et de sécurité et encourager le personnel de santé en poste ce jour. Retour sur la tournée avec Romian Patrice Toé. Nous sommes à Gorom Gorom, à quelques minutes de 2026. Les autorités administratives et militaires de la province de l'Oudalan sont sur le terrain avec les populations éprouvées mais résilientes. Après le message à la nation du président du FASO, les autorités effectuent une tournée des lieux de rassemblement entre 21h et 22h30 dans un contexte de restriction de la circulation nocturne pour raisons sécuritaires. Ici à Gorom Gorom, nous avons passé un très bon réveillon. Nous sommes aussi en train de fêter le 1er janvier, fêter le nouvel an
comme partout ailleurs. Pour cela, nous voudrons rendre donc grâce à Allah, qui nous a permis vraiment de voir ce jour en très bonne santé. Nous voulons ensuite rendre grâce au président de Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour l'ensemble de ces actions qui ont contribué fortement, sinon grâce auxquelles la commune de Gorom-Gorom est debout. Nous voulons surtout rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie pour leurs actions. Je voudrais donc, pour terminer mon propos, souhaiter une très bonne année 2026 à l'ensemble des populations de la commune de Gorom-Gorom et au peuple donc du Burkina Faso. Puis donc cette année 2026-là, voir un retour définitif de la paix et de la sécurité pour notre beau pays, le Burkina Faso. La tournée se poursuit au 42e régiment d'infanterie commando, où les forces combattantes sont réunies autour du flambeau du soldat. Elles reçoivent les encouragements et les félicitations des autorités. Nous avons pu tenir bon, juste grâce à la population et grâce à la résilience de cette population, grâce au courage des vaillantes forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour que la province reste debout. 2026 s'annonce avec beaucoup de défis et de challenges également. Donc beaucoup de choses ont été faites dans le cadre du retour de la paix, la consolidation de cette sécurité que nous sommes en train de retrouver progressivement. Pour ce 1er janvier 2026, la traditionnelle tournée de présentation de vœux conduit les autorités chez les chefs coutumiers et religieux de la province. Des autorités qui visitent également le centre médical avec antenne chirurgicale du Gorom-Gorom avec pour objectif encourager le personnel de santé. Dans le village de Nouakui, vous l'aurez compris, nous sommes cette fois-ci dans la région des Bankui. Population, autorités coutumières religieuses ont présenté au chef du village leur vœu de nouvel an le vendredi 2 janvier dernier. Une visite pour saluer les efforts consentis par le chef du village en faveur de l'unité et de la cohésion sociale de la localité. C'est Dounicien à Kani Pauline Bikaba pour le point de la visite. La grande mobilisation autour du chef de Nouakui. Au menu, une présentation de vœux de nouvel an à Sa Majesté le chef du village. Une occasion saisie par le premier responsable coutumier de Nouakui pour rappeler toute la population à plus d'unité et de solidarité entre elles. L'objectif recherché, c'est de promouvoir les liens de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale. Tous les villages environnants sont réunis ici. Cela témoigne de nos bons rapports. À cette cérémonie, mention est faite aux forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées au front pour la sécurisation et la reconquête du territoire. Nous prions beaucoup pour les FDS qui se battent nuit et jour sur le terrain. Que les mains de nos ancêtres les protègent. Cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an est une occasion pour les coutumiers de Nouakui de réaffirmer leur engagement aux côtés des autorités du pays dans cette nouvelle dynamique qu'elles ont enclenchée pour la quête de la souveraineté et le développement. De littérature dans ce journal avec Tegawende Diri Ramsès Pako de Togo qui a présenté le week-end écoulé à Fadangourma son œuvre intitulée De la mairie au tribunal, réalité et rupture des mariages contemporains. Dans cette deuxième œuvre, l'auteur relate en 105 pages les réalités complexes du mariage moderne ainsi que les causes récurrentes des conflits conjugaux et les conséquences sur le divorce. Le conséquence des divorces sur les enfants. Présentation du livre avec Amirou Lankwande et Joël Tendambiga. Après son premier livre, Épine du miel, Tegawende Diris Ramsès Pako Togo, secrétaire de greffe au tribunal de grande instance de Fadangourma, revient sur la scène littéraire avec un deuxième roman intitulé De la mairie au tribunal, réalité et rupture des mariages contemporains. À travers cette nouvelle œuvre, l'auteur plonge le lecteur dans le vécu complexe du mariage moderne. Comme nous sommes acteurs donc au niveau de la justice,
nous avons pas mal de dossiers concernant les questions de divorce. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'est bien, quand même, au lieu donc d'être à chaque moment le sérum, on peut aussi essayer d'être le vaccin. Voilà, c'est lequel vaccin qui prévient, lequel vaccin qui oriente les couples et qui les accompagne quand donc aux eaux tumultueuses qu'ils peuvent des fois traverser. Cet ouvrage de 105 pages est composé de 13 chapitres, notamment comment choisir son partenaire, les conséquences du divorce sur les enfants, la répartition des responsabilités, entre autres. La mairie au tribunal, c'est une éducation par rapport au mariage. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand un couple est solide, le développement est sûr. Ce que j'ai pu retenir de l'auteur et de son œuvre, c'est que pour maintenir un mariage, il faut la communication, il faut essayer de se comprendre et aussi, avant de penser au divorce, il faut penser aux enfants et demander des conseils à des conseillers matrimoniaux ou bien à vos parents. De la mairie au tribunal, de l'auteur Paco Togo est disponible dans les librairies et bibliothèques au prix de 8 000 francs CFA. Ainsi se referme votre journal de 19h. Merci d'avoir été de notre Amadou Marcel To. Vous retrouve à 20h Dieu voulant pour la grande édition du soir. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Faso Académie 2025, voici la finale.